Hey, c'est tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors je vous dis petite vidéo. Voilà. Petite vidéo, pardon, sur les trouvailles du mois que j'ai faites pour le mois de février. Alors, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Donc déjà deux consoles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 jeux, un livre, un magazine et 2 goodies. Et un accessoire. Enfin, 2 accessoires. Donc, alors on va commencer par Nintendo, car on va faire par console. Enfin, par les boîtes de développement. D'abord, les 2 consoles que je me suis fourni. Déjà, ma toute première N64. Elle est belle. Elle est toute mignonne. J'aime bien. J'aime bien son petit design, elle est sympathique. Donc voilà. Alors on sort pas un magnétoscope comme la PS4. Bien sûr fourni avec la manette d'origine ou le joystick et un peu de jeu. Ensuite, la GBA SP. Je l'ai payé dans... Alors la N64, je l'ai payé 30 euros. Ceci, je l'ai payé un prix avoisinant les 20 euros. Comment dire? Si j'en trouve une moins chère, je la prendrai et celle-là restera dans un carton. Parce qu'en plus elle est abîmée comme je sais pas où. Dommage. Ensuite, un accessoire pour la GBA justement. C'est un câble qui permet de brancher la GBA à la GameCube. Ça, GBA, ça, GameCube. Donc ça, je l'ai payé pas trop cher, je l'ai payé 3 euros ça. Une manette GameCube non officielle que j'ai payé pour 5 euros. Hop, et c'est une Big Ben. Bon bah ouais, voilà quoi. Bon, ça va pas casser les 3 pattes à un canard. Donc voilà, je vais pas m'emmerder avec ça. Ensuite, toujours chez Nintendo. J'ai pas mal de jeux à vous présenter. Si vous évitez de se faire la malle. Hein. Donc pour la N64, donc le jeu qui était fourni avec Star Wars Shadow of the Empire. Et un autre jeu que je me suis acheté pour 3 euros, Pokémon Snap. Ensuite, sur GBA, 4 jeux. Ultimate Alliance Collection Marvel, un jeu qui déconne justement. Pokémon version Emerald, 20 euros. Trop cher je trouve, mais bon, je le vois pas tout le temps et à chaque fois il part à plus de 25 euros quand je regarde bien. Ensuite, 2 jeux en boîte. Duel Master Senpai Legend. Alors, éditeur Atari. Déjà, ça, j'ai été surpris. Mais, y a pas de calme. Et puis, vachement compliqué, je trouve. Rainbow Six Rogue Spear. Je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais bon, voilà. Avec cal, etc. complet. Ensuite... Passons sur la GameCube avec Day of Reckoning qui est très nul. Je garde simplement pour la collection. Et après j'y jouerai plus parce que je l'ai testé, il est très nul. Si j'ai acheté une manette et tout GameCube à la base, c'est aussi pour ce jeu. Rainbow Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Terrorist qui se joue en coop aussi.
Ensuite, moi qui suis grand fan des Dragon Quest Sword, super. Je suis impatient de le tester. Ensuite, acheté à une amie Pokémon Explorateur du ciel. Les deux jeux GameCube, je les ai payés 5 € pièce. Le jeu de Wii, je l'ai payé 8 €. Rockspire 5 €. Duel Master 5 € aussi. Ça 15 €. C'est un Pokémon. Je me suis enfin acheté Pokémon Mega Donjon Mystère. 45 €. Mais vu que c'était une offre spéciale à Micromania de Beauvais, voilà, j'avais ça offert. Pour l'achat du Donjon Mystère, ils m'ont offert le Pokémon à la conquête du clavier. Donc c'est super. Ça fait un petit Pokémon en plus. Mais bon, je vais pas y jouer, il va rester en hauteur en collection. Quoique pour mon gosse, pour mon futur gosse, pourquoi? Il conseille d'apprendre à écrire avec ça. Excusez-moi pour le bruit. Alors, on va continuer avec ces jeux-là. Sur 360, je vous l'avais déjà présenté, Rainbow Six Splinter Cell Conviction. Hop là, si on évite de tout faire tomber. Donc avec dedans le CD de la musique, le jeu, notice complet, etc. J'ai payé pour 5 €. Donc c'est sympa, sympathique. Splinter Cell, double agent, encore un Splinter Cell. Je l'ai eu gratuit avec une offre spéciale. Par date d'arrivée. Wipeout pur. Payé 5 € sur le bon coin. Underworld UMD. 3 €. En cash. Il est toujours en cash à 4 € cette fois-ci. Rainbow Six Vegas. Alors, que dire? Déjà, je ne mettrai pas plus de 5 € pour un jeu PSP maintenant. J'ai mis 8 € à peu près pour Crisis Core, mais c'est un FF, ça c'est normal. Donc, ce que je trouve, la maniabilité du Vegas sur PSP est nulle à chier, donc je n'y rejouerai plus. Heureusement que j'ai d'autres jeux qui sont plus intéressants. Par contre, si je le retrouve sur PS3, là j'y jouerai. Et celui-ci, je le revendrai ou on verra. Ensuite, sur PS3, déjà un autre jeu neuf que j'ai acheté, Guitar Hero. Comme vous pouvez le voir, avec la guitare qui est là. Donc, qui dit la guitare et le boîte. Donc, le jeu. Super jeu en plus. Ensuite, Watch Dogs. Guitar Hero, je l'ai payé 50 € dans un Auchan. Neuf, sous blister. Surtout que maintenant, il y en a qui essaient de le vendre 50 € sur le bon coin. Vous êtes des carotteurs. Et je pèse mes mots. Donc, Watch Dogs, je l'ai payé 9 €. Mass Effect 3, 4 € dans un cash, sachant que la jaquette est réversible. Ça, c'est mignon. Enfin, mignon. C'est surtout la nana qui est mignonne, c'est pour ça que je laisse la nana. Soul Calibur 4. Le pire, le plus nul, le plus à chier de tous les Soul Calibur. Très déçu. J'espère que pour le 5, ils se sont améliorés. Et enfin, en version essentielle dégueulasse, Assassin's Creed Brotherhood. Donc, je vais me lancer dans une petite collection Assassin's Creed sur la PS3. Je vais voir ce que ça donne et puis voilà. J'espère que c'est mignon. Enfin, mignon. Qu'est-ce que j'ai avec ce mot-là? Marrant.
Donc, sachant que je vous ai montré le jeu, voici le goodies. Payé 3 euros. Ah, celui-ci payé 3 euros et le Soul Calibur 4 euros. Voilà. Un magazine que j'ai découvert ce mois-ci, donc Role Playing Game, tout le RPG. Dedans il y a du FF, du Persona, du Castlevania, du Tales of Zestiria. Là c'est le numéro 43 que j'ai découvert. Donc franchement j'en suis vraiment pas déçu de ce magazine. Avec le petit CD Is en même temps, que j'ai déjà écouté en entier. Un autre livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est Bleach, tome numéro 5, Rich Town of the Giant. Donc, j'ai pas payé 6,50€, j'ai payé 3 euros. Par contre, les magasins, évitez de mettre des étiquettes dégueulasses sur les livres, ça les abîme. Et enfin, il me reste encore 4 jeux à vous présenter. Donc, 2 jeux PlayStation 1 et 2 jeux Dreamcast. Ah, il y a du Dreamcast, il y a du rétro, oui. Donc, premier jeu PS1, Demain ne meurt jamais. 007. C'est un jeu de mon enfance, je l'ai fumé quand j'étais gosse. Je l'ai déjà fini entièrement, il est super top. Ensuite, un autre jeu. Je t'ai mis un autre jeu car ce n'est pas celui-ci qui est dedans. J'aurais aimé que ça soit Driver, mais ce qu'il y a dedans, j'étais encore plus satisfait. Donc j'ouvre la boîte. En plus, c'était même pas scellé dans le cache parce que normalement il laisse les jeux dedans. Bon, il y a le jeu Driver, enfin la notice Driver. Normal. La notice de Motor Racer 2. Bon. La notice de Motor Racer World Tour. Bizarre. Par contre, c'est le jeu qui m'intéresse. Et je l'ai déjà testé, il m'a même surpris. Hop, dans un patin dégueulasse, le tout premier Grand Theft Auto. Pardon. Tout premier Grand Theft Auto. Bon, bah super. Et quand j'ai vu que c'était Tech2 qui éditait GTA et que j'ai un autre jeu Tech2, bon bah super. Donc ce qui fait que bah du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, c'était compte rendu vide-grenier du 21-06. Bah, je me suis fait prévenir par passion du coup de faire tous les GTA qui sont sortis. Du coup ça m'en fait 3. Et bien je dis bien sorti sur console. Et bien sûr 2 euros pièce. 3 euros pour ce jeu, pour le livre, et 6,45€ au lieu de 9,95€ pour le magazine. Et enfin, on va finir avec les 2 jeux Dreamcast. Donc, par celui qui est édité par Eidos et Core, excusez-moi ça me va, Fighting Force 2. Non, avec des étiquettes bien dégueulasses. Bon, le boîtier, voilà quoi, bien amoché. Il est complet avec une notice. Je l'ai payé 5 euros. Et je trouve que je l'ai payé cher. Ensuite, dans une boîte nickel, éditeur Tech2, comme je venais de le dire, Hidden and Dangerous. Sachant que moi je l'ai payé que 7 euros, or qui part entre 8 euros et 20 euros sur internet. Voilà. Je préfère payer 7 euros. Mais je suis sûr de le trouver encore moins cher en brocante. Donc voilà. Alors, j'en ai eu
pour à peu près un total, grosso merdo, parce que là je ne me suis pas vraiment penché sur la question, mais à peu près pour, et je n'ai pas dépassé mon budget mensuel, enfin si, sans compte avec les jeux soldés que j'ai pu en avoir, si je l'ai dépassé, mais je l'ai payé en tout et pour tout 300 € pour tout ça. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Non, je ne suis pas malade. Je suis simplement moi-même. Mais voilà, quand je pense que... Ouais, c'est vrai que j'aurais pu me payer une PS4 avec tout ça. Mais non. Déjà, la PS4 va attendre encore, comme la One ou d'autres consoles. Là, pour l'instant, je me concentre sur la prochaine console que je vais acquérir, la Dreamcast. Et oui, car voilà, j'ai déjà au moins 2 jeux Dreamcast, on est 2, c'est super. Donc voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça me plaît de vous faire ce genre de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.